18h30 à presque. Rucher de Crosne, j'ai passé toute la journée au boulot. Je ne suis pas venu ce matin. J'ai expédié difficilement des tentes ce matin. Je viens voir le rucher. Il y avait une tente là qui était un petit peu bancale à droite. Elle est toujours d'ailleurs, je crois. Ouais. Voilà, un tube. Les tubes ne sont. C'est une vieille. C'est peut-être une des premières. Ah putain, c'est pas vrai. C'est peut-être un des premiers cadres que j'ai monté. Il n'y a peut-être pas de colle dans les. De colle séchée dans les tubes. Donc ça se déglingue un peu plus facilement. Il faudra que je regarde ça. Donc là je regarde, je vois un frelon qui est arrivé. Bon, il y avait une tente qui était un petit peu par terre, ça c'est pas très bon. Donc là je vois un frelon qui est rentré dans la tente. Là j'ai vu arriver des squads en fait, je crois là. Ah non, il y a plusieurs frelons qui arrivent. Ah ouais, quand même. On va voir comment ça se passe. On va voir s'ils sont capturés. Il y en a deux qui viennent de se faire capturer. Il y en a un qui est là avec une abeille. On va voir. Il y a deux frelons là dans la tente. On va voir s'ils se font capturer. En combien de temps ils vont se faire capturer par la poche. Là il y en a un qui est rentré là-haut. Là il y a une arrivée de frelons hein, quand même. Je vais regarder ici aussi. Ici il y a un frelon qui marche en haut de la tente. Je regarde pas trop les frelons dans les bouteilles. Il y en a un paquet ici, mais je ne sais pas de combien de jours ça dure. Ici, il y a beaucoup de frelons dans la poche, dans la bouteille. Ouais, ça a capturé. Ça a capturé gravement. Hein. Ici aussi, hein, ça a capturé pas mal. Il y a pas mal de... Bon, en fait, il y a le frelon qui arrive, quoi. Le rucher est largement visité. Donc, on va voir comment ça se passe. On va voir si les frelons qui arrivent se font capturer, s'ils repartent avec des abeilles. Ça va être intéressant, des choses à observer. Alors en fait j'étais venu avec l'idée de retirer les tentes et de faire un test de Quentin, un nouveau test de Quentin, en me disant qu'il se passait plus rien, que c'était pas intéressant et qu'il valait mieux se relancer dans un test avant que ce soit la fin de la saison et qu'on puisse plus rien faire du tout. Ouais, il y a des frelons qui sont arrivés. J'ai pas vu de capture d'abeilles pour l'instant, je vois des frelons qui sont derrière les ruches. Voilà, sur la dernière tente, un frelon vraiment découvreur qui s'est fait capturer facilement. Il a rien capturé du tout, il est en haut de la tente. Par contre, il y a un tube qui est déboîté, je vais le remettre. Il faut que je peaufine un peu ça. Bon, je vais essayer de ne pas mettre le doigt au mauvais endroit. Voilà, c'est fait. C'est plus propre. Ah, mais ici aussi, ça s'est déglingué. Allez, je pose. Voilà, c'est remis en ordre très facilement. Le vent a dû chahuter un petit peu une ou deux tentes une tente qui était pas très bien fixée au sol. Voilà, deux frelons là, ici, en bas. Oui, deux frelons là. Deux frelons qui passent d'une ruche à l'autre, on va voir. Ouais, donc il y a de la pression, il y a de la présence de frelons. Du coup, on va voir si j'ai le cran de faire le test de Quentin, parce que je pense que ça va faire très très mal si je le fais. Hein. Je pense que là, en 24 heures, le rucher sera envahi. En même temps, j'ai un petit peu envie de faire des démonstrations. Hein. Alors, j'ai vu que Airbrun est totalement négatif sur les tentes. Donc là, je comprends pas très bien en fait. Je comprends pas très bien où est la logique. Je lui avais proposé de lui envoyer des tentes pour qu'il teste. Ça l'intéressait pas. Et maintenant, il conclut que ça marche pas. Donc là, je commence à avoir des doutes sur la bonne foi d'Airbrun. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors donc, j'ai pas vu de capture d'abeilles pour l'instant. J'ai vu des frelons qui sont arrivés, avaient l'air très décidés. En voilà un là qui a l'air très décidé.
On va voir ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu nous fais de bien, toi? Tu captures? Tu sais capturer? Oh, bien vu. Il était pas loin de capturer, hein. Ce frelon est un bon chasseur. C'est un bon chasseur, mais il n'est pas patient. Il a changé de... Oh là, il a changé de ruche. Il passe d'une ruche à l'autre, il poursuit un congénère. Ça peut éventuellement mal se finir pour lui. C'est un bon chasseur, mais il n'est pas au top du top. Ah là, il tape l'abeille, mais il la chope pas. Oh, oh, c'est bon. Non, 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 non. Une abeille qui est venue se poser sur moi. Ce frelon reste à la bonne hauteur, il chasse vraiment très bien. Je me demande s'il va faire une erreur. Il est très très bien positionné. Et malgré tout, il met vraiment longtemps pour attraper une abeille, hein. C'est vraiment pas rapide alors que c'est visiblement un frelon qui s'est chassé, quoi. Ça, on peut considérer que c'est un frelon qui déjoue la tente. Il déjoue la tente. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas faire une erreur à un moment donné? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai intérêt à l'observer pour voir si un frelon qui chasse aussi bien ne finit pas quand même par se faire capturer par la tente. Ce qui peut lui faire une erreur, c'est l'impatience. C'est qu'il en est marre de ne pas attraper une abeille et qu'il change de technique. Voilà, c'est ce que je dis. Merci le frelon, il me fait la démonstration. Il est monté tout en haut, il a changé de technique, il a poursuivi une abeille tout en haut. Donc là, il est en danger de mort. Voilà, maintenant il continue de chasser en haut de la tente. Donc là, c'est très très mauvais pour lui. S'il redescend pas très rapidement, il tape le voile, c'est pas bon pour lui. S'il tape le voile, il va s'énerver, il va monter plus haut. Et au bout d'un moment, ce sera terminé, il ne pourra pas redescendre. Donc là, pour moi, c'est... Pourtant, je sens qu'il pourrait redescendre, hein. Tant qu'il chasse, là, moi, je me dis qu'il est pas foutu. Il chasse, il tape sur les taches. Il n'est pas du tout foutu pour l'instant. Je vais essayer de l'observer parce que vraiment, ça vaut le coup. Parce que ça voudrait dire que s'il se fait capturer, ça veut dire qu'un frelon qui chasse parfaitement bien peut commettre une erreur. Et ça, c'est quand même génial. Et voilà, qui est en haut de la tente, qui fouille un peu, il furette un peu. Je dirais pas qu'il est en mode fuite, encore, pas encore. Le fait qu'il se pose, là, c'est très mauvais pour lui, là. J'attends un peu avant de considérer qu'il est capturé, parce que c'est quand même quelque chose d'important, hein. Il va renifler l'autre frelon, c'est très mauvais pour lui.
Je pense que depuis qu'il s'est posé, il est foutu en fait. Voilà un frelon, là je dis, il faut faire attention. Ça c'est un frelon qui rampe sur la tente ici. Là. Ça c'est un frelon KO. C'est un frelon KO, il faut faire très attention quand on tourne autour de la tente de ne pas l'accrocher avec ses vêtements. Parce que sinon on peut le ramener à la maison. Donc faut faire gaffe. Hein. Pas mettre ça dans la notice, faire très attention à pas ramener des frelons moribonds. Ben voilà, très bon point pour la tente. Un frelon qui déjoue la tente par son comportement. Il a un vol stationnaire plutôt pas mal. Il s'est quand même fait piéger. Il a commis une erreur parce qu'il n'a pas capturé une abeille assez vite et qu'il a changé de technique. Il est monté dans la tente pour poursuivre une abeille. Il a raté l'abeille parce que de toute façon il les rate toutes. Et ensuite, une fois qu'il était en haut de la tente, il est en haut de la tente, c'est fini. Hein. Il n'a plus aucune raison de descendre. Voilà un petit mot gentil pour Herbrin. Je vais quand même lui expliquer la différence entre le piège de Fernando et la tente anti-frelon. Puisqu'apparemment, il n'a pas compris, Herbrin. J'ai l'impression d'être gâteux en répétant sans arrêt les mêmes idées sur les vidéos. Et même Herbrin, qui est censé être un spécialiste des frelons, il n'a toujours pas compris. Donc je vais lui expliquer. Sans perdre de vue que là, je suis en train d'observer des frelons. Du coup, les frelons, on peut dire que maintenant les frelons sont revenus. Il y a eu un épisode de pluie qui, à mon avis, était très très nouveau pour les nids de frelons. Très soudain, très nouveau, ça les a déstabilisés. Leur réflexe a été de rester dans les nids le temps que ça passe. Et maintenant, ils se sont habitués à cette nouvelle période de l'automne et ils reviennent chasser normalement. Donc du coup, il y a de la présence de frelons sur le rucher. Je dis pas pression, parce que ça ne pressure pas les abeilles, puisque les frelons ne sont pas devant les tentes à chasser un vol stationnaire, mais une présence. C'est une présence qui est déjouée. Une pression qui est déjouée, c'est une présence. 2 frelons là, dans la deuxième tente. Un est en train de monter tout en haut, donc là ça capture. Donc pour Herbrin, tu vois la différence là, tu vois que les frelons se font capturer, ils sont pas en vol stationnaire. Pourquoi ils sont pas en vol stationnaire? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre à le faire. Et voilà un deuxième frelon qui est en train de monter dans la tente. Pour l'instant, zéro capture d'abeilles pour l'instant, et que des captures de frelons. Ça a commencé à faire beaucoup, hein. En termes de pourcentage, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Et on va aussi essayer d'observer que les frelons qui sont en haut de la tente finissent dans la poche, c'est important. Je dois absolument trouver des meilleures bouteilles, hein. Je ne suis pas satisfait de mes bouteilles. La Badois, la San Pellegrino n'est pas terrible non plus. Quand on la coupe en deux, on peut pas en faire un piège avec, donc elle n'est pas bien. Même si l'idée du goulot fin était plutôt bien. Donc il faut trouver encore d'autres bouteilles. Les grosses bouteilles de 1,5 litre, j'ai l'impression que c'est une bonne piste. Donc, pourquoi? Alors, Herbrin. Sacré Herbrin. Pourquoi le piège de Fernando ne marche pas? J'avais fait l'analyse l'année dernière, une analyse théorique, puisque j'en ai jamais vu, j'en ai jamais installé. Donc j'ai regardé le piège, j'ai vu comment il était construit. Je connais le comportement des frelons. Donc j'ai proposé une analyse du piège. J'ai fait une prévision de son fonctionnement et du résultat sur le rucher. Et donc ça s'est archi confirmé. En plus, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir des connaissances de fou. Je pense que tous les apiculteurs qui regardent les ruches constatent que les frelons ne se posent pas sur les planches d'envol. Ils ont peur, ils sont prudents, ils ne se posent pas. La technique, la défense des abeilles, c'est de se mettre en groupe et de se montrer plus gros qu'ils ne sont pour impressionner les envahisseurs. Voilà, c'est ça leur technique. Et apparemment, contre les frelons, ça marche. Contre les frelons asiatiques ne se posent pas. Apparemment, c'est pas le cas d'orientalis. J'ai vu des vidéos où il y a des orientalis qui se posent sur les planches et qui se bagarrent avec les abeilles. C'est une autre technique. Les frelons asiatiques, non, ils font pas ça. Ils font pas ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire, hein. C'est tout. Hein. Et si, une fois qu'ils sont capables de capturer devant les ruches, pourquoi ils iraient s'embêter à prendre des risques à se poser sur les planches? Donc ils ne le font pas. Donc, le piège de Fernando, pour que ça marche, il faut qu'un frelon se pose sur la planche, qui rentre dans une espèce de nasse, et ensuite qui s'envole vers le haut, et qu'ensuite il se fasse capturer dans des bouteilles. Ben voilà, alors quand est-ce que ça peut arriver? Pourquoi Fernando s'est auto-bluffé?
parce qu'il y avait beaucoup de frelons dans ses pièges, il s'est dit bah c'est super, si j'ai beaucoup de frelons c'est que ça marche. En fait il s'est pas rendu compte que quand est-ce que les frelons se posent sur les planches d'envol, bah, c'est quand il n'y a pas d'abeilles sur les planches d'envol. Et c'est quand, bah, c'est le matin et le soir. Voilà. Donc en gros, Fernando qui est en Espagne et qui avait des pressions énormes, eh bien le matin il y avait beaucoup de frelons, des abeilles qui sortaient pas, et donc les frelons, ou peut-être le soir, ça je sais pas. Et du coup, bah, ces pièges se remplissent le matin et le soir. Et lui il arrive, il voit il voit des centaines de frelons et il compte et il dit hurrah, c'est bon. Voilà, ben non, il s'est planté. Donc tout ça c'est archi confirmé par Fred Soula qui est le promoteur en fait en France du piège de Fernando et qui a fait des tests et qui a quand même les yeux en face des trous. Et l'année dernière, bon, bah, il a dû finir par se rendre compte que ça marchait pas quoi. Donc là il se rabat un peu sur le fait qu'il a remarqué que quand en fin de saison, le piège de Fernando précisément capture beaucoup de frelons, donc il se dit que c'est toujours ça de prix. Et si en plus ça capturait des gines, comme on dit, ça je pense pas que ce soit vérifié, mais on sait jamais. À ce moment-là, il pense que c'est tout bénef pour la saison d'après, donc il dit pourquoi pas, ça marche, c'est bien, c'est mieux que des portes, c'est mieux que des simples portes. Quand on lui dit mais des portes ça suffit, effectivement ça suffit, mais les portes ça ne capture pas les frelons. Donc lui il est dans la logique, un bon frelon est un frelon mort, donc le piège de Fernando a son utilité. Voilà sa conclusion. Et bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc le piège de Fernando ne marche pas parce que les frelons dans la journée n'ont aucune raison d'y rentrer. Conclusion, si les frelons ne rentrent pas dans les pièges de Fernando, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent devant le piège. Exactement comme devant une muselière, et ils font de la prédation, et voilà. Donc, quelle est l'utilité du piège de Fernando en temps normal dans la journée? Eh ben, il a un rôle de muselière. Voilà, le piège de Fernando agit efficacement comme une muselière le fait. Voilà pour le piège de Fernando. Donc ensuite, Herbrin s'imaginait que ce qui est en commun avec la tente et le piège de Fernando, c'est le fait que les frelons, il pensait que le piège de Fernando, ce serait une tente miniature. Ben non, pas du tout. Il pensait que les frelons ne ressortent pas de la tente ou du piège de Fernando parce qu'ils sont attirés par la lumière. Ben non, la lumière, il y en a partout, hein, la lumière. Pourquoi est-ce qu'ils iraient spécialement en haut du piège? Si les frelons ne ressortent pas du piège de Fernando ou de la tente, c'est parce que les frelons montent pour s'échapper. Ils montent, ils s'en foutent de la lumière. C'est évident que si c'est sombre, ils vont pas y aller. Donc si c'est la lumière normale, eh ben ça va, ils y vont. Voilà, donc les frelons ne ressortent pas des tentes parce qu'ils préfèrent rester en haut, ils montent pour s'échapper. Donc c'est pour ça que la tente doit avoir une certaine hauteur. Les frelons descendent, on les voit, voilà, un frelon, il est descendu un peu là, il est descendu de 30 cm. Et puis après il s'est dit, non mais moi je suis en train de m'échapper, donc je remonte. Donc à chaque fois qu'il s'approche de la porte, il se trouve trop bas et il repart vers le haut, ce qui fait qu'il ne peut pas sortir. Voilà pourquoi la tente marche. La piège de Fernando, c'est un tout petit peu différent. Si on regarde en fait, le frelon monte, il pourrait redescendre, mais en fait c'est un peu une nasse en fait. Déjà à la base, le piège de Fernando c'est un peu une nasse. C'est un petit peu difficile, plus difficile de sortir que de rentrer. Voilà pourquoi le frelon reste en haut, parce que c'est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus lumineux effectivement. C'est moins sympa que d'aller redescendre sur la planche d'envol. Au bout d'un certain temps, probablement qu'il ressortirait. C'est pour ça que Fernando a mis des bouteilles, lui aussi. Voilà, donc là c'est complètement différent. Pourquoi la tente marche par rapport au piège de Fernando? Tout simplement parce que la tente est ouverte en bas, c'est ouvert. On n'a pas besoin de se mettre sur la planche d'envol, il n'y a pas besoin de se poser, on peut voler devant, on peut voler dans la tente, et on le voit partout. Tout à l'heure, le frelon que j'ai montré, il volait à l'intérieur de la tente. Donc, c'est pour ça que ça marche, parce que le frelon rentre dans la tente sans peur, il vole dans la tente, et une fois qu'il a capturé une abeille, il monte en haut, et il se trouve que c'est le chemin naturel pour lui, donc il y va, et ensuite il est capturé. Voilà pourquoi ça marche. Et l'avantage est énorme, parce que les abeilles sortent et rentrent librement, sans se cogner, sans avoir à traverser un maillage, si le bandeau qu'on a mis là est bien réglé. Voilà la différence. Tout ça, c'est quand même énorme. Alors ensuite, on a dû, cette année,
Alors pour les pressions modérées, je pense que la tente initiale fonctionnerait, puisque moi je la voyais fonctionner sur mon rucher et aussi à Montgeron. En revanche, pour des pressions fortes, comme en Espagne ou comme cette année en Bretagne, il semblait que ça soit pas suffisant, qu'il y ait encore trop de frelons. Donc on s'est dit, bon, on a observé, et Herbrin a contribué, je crois aussi, à faire comprendre que le soir, les frelons peuvent redescendre de la tente, ils se calment. Alors il y a deux possibilités, soit le soir il y a un signal de repartir au nid et ils redescendent tranquillement, ils se calment, ils ne cherchent plus à partir vers le haut, d'autant plus que la luminosité a disparu, donc du coup c'est plus facile de redescendre. Éventuellement aussi, dans l'après-midi, on nous signalait des frelons qui n'étaient plus là alors qu'ils étaient là le matin. Donc on peut dire qu'au bout de quelques heures, les frelons peuvent se calmer, se remettre en mode chasse et sortir de la tente. Voilà. Donc voilà pourquoi on s'est dit, ok, il faut répondre à cette contrainte, répondre à l'inquiétude des utilisateurs. Et alors par ailleurs, on a fait des tests. On a fait des tests en colorant les frelons pour voir s'ils revenaient, avec quelle fréquence ils revenaient. Et on s'est rendu compte qu'ils reviennent énormément. Donc, conclusion, on a des frelons qui repartaient, on a des frelons qui savent très très bien revenir. Donc on s'est dit, bah, il faut arrêter de les libérer, parce qu'en fait, c'est contre-productif. D'où l'idée de rajouter une simple bouteille en haut des... puisqu'on avait, entre-temps, on avait rajouté un sas, et ensuite une poche. La poche servant à éviter que les frelons s'entrechoquent et tombent par accident en bas de la tente et puis puissent finalement s'échapper. Donc l'étape d'après la poche, c'était de rajouter simplement une capture définitive avec une simple bouteille qui bien entendu n'a pas d'appât. Et ça c'est la version actuelle. C'est la version qu'on est en train de tester. Moi j'ai pas de retour pour l'instant, j'aimerais bien avoir des retours de la Bretagne. J'espère qu'on en aura. Je ne sais pas, donc je ne peux pas dire, je peux rien conclure tant que Séraph, Antoine, qui sont en Bretagne, donnent des infos, au moins sur leur expérience. Moi, je ne peux pas tester avec des fortes pressions parce que j'ai des pressions qui sont modérées. Moi, c'est modéré les pressions que j'ai. Moi, je pense qu'avec une tente initiale, je peux contrôler une tente initiale plus une poche, sans bouteille. Je pense que on peut contrôler la pression. Bon, mais alors maintenant, une fois qu'on sait que ça marche, que c'est un plus, que c'est un cran supplémentaire de rajouter la bouteille, je vais le faire partout. Je ne suis pas fou non plus. Je ne vais pas être dogmatique. Je vais intégrer la bouteille de base à la tente. Donc voilà pour les explications pour Herbrin. J'espère qu'il a compris. J'espère que l'année prochaine il acceptera que je lui offre des tentes pour qu'il les teste enfin, d'autant plus que le modèle sera plutôt abouti, y compris dans sa construction. Donc là, avant de terminer, je vais filmer des enfilades de tentes pour montrer que les frelons ne sont plus dans les tentes, qu'ils se sont fait capturer dans les bouteilles. On va regarder ça. Là ici, il n'y a plus de frelons Il n'y a plus de frelons en haut de la tente, ils sont rentrés dans la poche. Là, un frelon là dehors, ce frelon est dehors. Ici, il y a encore 3-4 frelons qui volent, donc ce serait intéressant d'observer s'ils rentrent dans la poche. Je vais essayer de le faire. Ici, dans cette tente, il n'y a qu'un seul frelon qui marche. Évidemment, voilà le frelon, là, les frelons qui arrivent près de la poche. Il faut vraiment aller trouver des bouteilles plus sympas, vraiment. Tac, 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 tac. Ici, un seul frelon qui est en haut de la tente. Les autres frelons sont dans la bouteille. 1, 2, 3, 4, 5, je peux pas trop les compter. Ici, 2 frelons qui volent en haut de la tente. Un frelon avec une abeille qui est à l'entrée de la bouteille. On devrait le voir rentrer normalement. Pam, pam, pam. Je comptais sur les utilisateurs pour suggérer des bouteilles. Oh putain, là le vent, ça pète devant. Ah, ça fait chier. Hop. Ah, je me suis pris un insecte dans la figure, je sais pas ce que c'était. Voilà, merci frelon. Le frelon est rentré dans la bouteille et il vole dans la bouteille.
Ouais, je comptais sur les utilisateurs pour me suggérer des bouteilles géniales, mais je vois que c'est à moi de tout faire, quoi. Rien du tout. C'est à moi de tout faire. Je vais tester, je vais chercher des grosses bouteilles. J'ai assez confiance dans les grosses bouteilles d'1,5 litre. Et voilà, donc on a montré un frelon qui rentrait dans... Si ça pète avec le vent, je pense que je vais retrouver mes tentes par terre. Il faut... Ouais, bah voilà. Là, il manque des parfums, là. Ah là 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 là. Allez. Donc, voilà oh là là. Ah ouais, c'est pas bien. Voilà une poche remplie de frelons. Tous les frelons sont pas dans la bouteille, mais bof. Ça devrait finir par se faire. Est-ce qu'il y a encore... est-ce que ça vole encore? Là, il y a un seul, c'était ici. Moi, j'ose plus me passer entre les... J'ose plus du tout passer entre les tentes. Hein. Je conseille à personne de le faire. Parce que c'est pas très agréable de ramener des frelons, vraiment. Alors... Ici, il n'y a plus de frelons qui volent. Je ne sais pas s'il y en avait l'instant d'avant. Ici, il y a toujours 3 frelons qui volent dans tous les sens en haut de la tente. 3, 1, 2, 3, 4, un qui marche. Oh! C'est quoi ça? Quand il y a un frelon qui vole aux oreilles, ça fait bizarre quand même. Hein. Tiens, voilà un frelon. Voilà. Un des frelons qui volait dans tous les sens qui est rentré dans la poche. Et voilà ici. Ah, fait chier. Le vent fait chier là. Je vais essayer de filmer un peu pour voir si tous ces frelons là, les 4 frelons qui volettent, pour voir s'ils finissent dans la poche assez rapidement. En voilà un qui monte là. Ouais. Bien vu, il monte dans la bouteille. Très bon, très bon, très bon. Donc faut être un peu patient, ils finissent par entrer dans la bouteille. Il est ressorti de la bouteille mais il est toujours dans la poche. En tout cas, là, avec l'élastique, c'est bien étanche, hein, il n'y a pas de fuite. Les frelons ne s'échappent pas de la poche. Ça valait peut-être le coup de... Bah, du coup, par rapport à il y a un jour ou deux, les bouteilles se sont remplies quand même, hein, là. Beaucoup plus de frelons sont venus. Ça serait plus satisfaisant si les frelons ne ressortaient pas du tout des bouteilles. C'est sûr, ce serait mieux. Si on avait un frelon qui rentre dans une bouteille qui ne ressort pas du tout, ce serait génial. Ça serait plus rapide de les confiner. Voilà, un frelon vient de rentrer dans une bouteille. Là, les 3 frelons vagabonds là, sont ici. Ils ont une chance de survivre s'ils arrivent à la tombée de la nuit. S'ils ne rentrent pas dans la poche avant la tombée de la nuit, ils pourront partir. Mais bon, demain matin, je vais venir, je vais compter les frelons. Je pense que ça va être une belle récolte. Hein. J'imagine que Séraph doit avoir des kilos de frelons à revendre au marché. Hein.
Voilà un frelon qui vient de rentrer dans la bouteille. Bon, je crois qu'un frelon est ressorti. Bah, allez, je vais chercher les bonnes bouteilles. Chercher les meilleures bouteilles. Bon là c'est une partie un petit peu technique, hein. Faut trouver des bouteilles plus efficaces. Franchement ça devrait pouvoir se résoudre facilement, hein. Voilà le frelon qui rentre, qui sort. De toute façon, bon je pense pas qu'il va sortir de la poche, donc il finira dans la bouteille. Voilà, si je regarde là je vois plus que 2 frelons en haut de la tente, contre 4 tout à l'heure. Donc petit à petit, ça prend des fois quelques minutes, mais il rentre dans les bouteilles. Enfin, dans la poche sûre et dans les bouteilles, un peu plus lentement. Bon allez, une dernière observation devant les tentes pour voir s'il y a des frelons qui arrivent ou quoi que ce soit. Ce que je crois plus trop, là maintenant c'est fini, hein. Il y a eu une arrivée de frelons qui s'est largement terminée. J'ai vu aucune capture d'abeilles, hein, quand même, hein. Aucune capture d'abeilles depuis que je suis arrivé. Un frelon sur la droite, je vais regarder ce qu'il fait. 1 ou 2. Et oui, Herbin, là c'est un rucher qui est quand même bien fréquenté par les frelons. Là, il n'y a pas de frelons devant les ruches qui chassent en vol stationnaire, hein. J'en ai montré qu'un au début et le pauvre, il a fini par se faire capturer. Je crois que je vais arrêter. Je crois que je peux arrêter cette observation. J'ai 32 minutes. 32 minutes d'observation. Je suis en train de me dire que ça vaut le coup que je vienne demain matin et que je retire toutes les tentes et je fais un test de Quentin, sans peur. Bonjour. Ça va, ouais, et vous? Vous avez la clé, non? Ouais, vous inquiétez pas, je peux ouvrir et fermer. Merci beaucoup, bonne soirée. Bon, j'ai envie de le faire là, parce que je crois que je vais pouvoir faire une vidéo assez spectaculaire pour impressionner Herbin. Herbin qui pense que le test de Quentin ne sert à rien. Bah, bien sûr que ça sert à quelque chose. Et c'est très bien que Yasho ait eu le cran de le faire. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il va être déçu. Il va être déçu, je pense peut-être que la bouse a découragé les frelons. Parce que probablement qu'à côté, il y a un autre rucher qui devait être un peu plus facile. Mais avec l'arrivée des frelons qui cherchent du sucre, il suffirait que la pression soit un tout petit peu plus grande. Et je crains que les frelons ne soient plus du tout impressionnés par l'odeur de la bouse. C'est assez vraisemblable, hein. Déjà, il peut y avoir 2 raisons pour qu'ils soient plus impressionnés. La première raison, la plus évidente, c'est qu'ils sont trop fins et qu'ils n'ont pas le choix. Donc à ce moment-là, bah, tant pis, ils resteront devant les ruches. Et la deuxième raison, ça pourrait être qu'ils s'habituent à l'odeur, tout simplement, hein. Les frelons, il y a un mode d'apprentissage, hein. Ils apprennent à chasser par essai-erreur. Bah, si au bout d'un moment ils s'habituent à l'odeur de la bouse, eh ben, ça leur fera plus rien. Donc il y a ces 2 raisons pour qu'au bout d'un moment
la bouse ne fasse pas ou plus d'effet. Bon voilà, donc je fais juste une dernière vision. Il n'y a aucun frelon qui est sorti évidemment. Pas de frelons qui volent dans la tente, dans la première tente. Dans la deuxième tente, il en reste un. Il en reste deux qui volent. Deux qui ne sont pas rentrés dans la poche. Dans la tente suivante, aucun ne vole en haut de la tente, ils sont dans la poche. Il n'y en a plus qu'un qui est libre dans la poche. La tente suivante, il y en a un qui est en haut de la tente, qui marche. Et dans la dernière tente, il n'y en a pas en haut de la tente. Voilà, donc ça s'est stabilisé. Bon, je suis content de voir qu'il n'y a pas trop... Je tourne autour des tentes et je vois un escargot collé sur une toile, mais je ne vois pas de frelons. Ça c'est bien, c'est positif. Ça me plaît pas trop de devoir gérer ce truc, de dire aux gens faites attention à ne pas vous faire piquer par des frelons qui traînent. Ça c'est un peu embêtant quand même. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas tellement. Allez, il y a 0 capture d'abeilles, des captures de frelons en masse, entre guillemets. Et donc, fin de la vidéo pour ce soir. Je pense que demain, je lance un test de Quentin. Fin de la vidéo.